Dans cette capsule, nous allons revoir les notions de repère, nous allons revoir comment lire les coordonnées d'un point, ainsi que la méthode pour placer un point dans un repère. Une droite graduée orientée constitue un axe. Deux axes sécants forment un repère du plan. Le point d'intersection des deux axes est appelé origine du repère. L'axe horizontal est appelé axe des abscisses. L'axe vertical est appelé axe des ordonnées. On note parfois le repère à l'aide d'un triplet O-I-J, O désignant l'origine du repère, I et J étant les points qui servent à repérer l'unité sur chacun des axes. Quand les axes sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. Et si le repère est orthogonal et qu'il possède les mêmes unités sur chacun des axes, on dit qu'il est orthonormé ou orthonormal. Voyons à présent comment lire les coordonnées d'un point. La position d'un point est repérée par deux nombres, et ces deux nombres sont toujours donnés dans le même ordre. Le premier nombre correspond à l'abscisse du point. Le deuxième nombre correspond à l'ordonnée du point. Pour lire les coordonnées, on fait attention aux unités sur les axes. Ici, le repère n'est pas orthonormé. Une unité en abscisse correspond à 2 carreaux, tandis qu'une unité en ordonnée correspond à 1 carreau. Le point M a pour coordonnées x égale 2,5, y égale 8. Quand on ne connaît pas les coordonnées d'un point, on note ses coordonnées de façon générale x, y. Par exemple, pour le point M, on notera xm, ym ses coordonnées. Pour prouver qu'on a effectué une lecture graphique, il faut tracer les traits de rappel qui relient le point aux axes de coordonnées. Prenons à présent quelques exemples. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Le point A a pour coordonnées x égale 4, y égale 6. Le point B a pour coordonnées x égale 3,5, y égale moins 4. Le point C a pour coordonnées x égale moins 1,5, y égale 8. Le point D a pour coordonnées x égale moins 3, y égale moins 2. Le point E est sur l'axe des abscisses. Son ordonnée est donc nulle. Ses coordonnées sont 2, 0. Le point F est sur l'axe des ordonnées. Son abscisse est donc nulle. Ses coordonnées sont 0, moins 8. À retenir, un point qui est sur l'axe des abscisses a une ordonnée nulle, un point qui est sur l'axe des ordonnées a une abscisse nulle. Voyons à présent comment placer un point dans un repère. Pour placer le point M de coordonnées x, y, on commence par placer x sur l'axe des abscisses, puis on place y sur l'axe des ordonnées. On termine en traçant les parallèles aux axes. Le point M se trouve alors à l'intersection des deux tracés. On peut s'entraîner à placer les points suivants en mettant la vidéo en pause. Correction. On regarde attentivement les animations pour comprendre la méthode. Le point D a pour coordonnées 0, 3, son abscisse est nulle, un point d'abscisse 0 est sur l'axe des ordonnées. Le point E a pour coordonnées 8, 0, son ordonnée est nulle, un point d'ordonnée nul est sur l'axe des abscisses.